Vas-y. Salut, petite surprise. J'espère que vous m'entendez bien. Je compte sur Riwan pour me faire un SMS si jamais le son est mauvais. Petite surprise, je suis en direct live, comme on dit à la télé, depuis le temple. Et figurez-vous que le temple est vide, à part l'organiste, mais je me sens moins seul de savoir que je suis ici et que petit à petit, les paroissiens et autres nous rejoignent. Voilà la petite surprise que je voulais vous faire pour ce matin et merci à Marc d'avoir été mon complice, à Riwan de nous avoir permis de faire les préparatifs cette semaine. Comme d'habitude et pour encore un certain temps, un culte confiné avec les aléas parfois techniques que je ne maîtrise absolument pas. La diffusion vendredi soir a été plutôt mauvaise pour certains, pour d'autres non, même si elle a été interrompue à la fin. Espérons que ce ne sera pas le cas aujourd'hui, peut-être en raison du beau temps. J'ai vu beaucoup de joggeurs avant de venir ici vous rejoindre au temple. Et voilà, d'autres personnes sont venues nous rejoindre et je vous invite, avant le temps d'orgue que Marc va nous jouer, à un temps de silence personnel pour, comme d'habitude, faire de la place à tout ce que nous allons recevoir, entendre et oui, partager dans les 40 minutes qui suivent.
À l'aube profonde, les femmes arrivent pour l'embaumement, comme on arrive pour l'enterrement d'une espérance. Dans leur cœur, les souvenirs ont déjà le goût de la cendre. On pense rarement au futur dans les cimetières. Et voici qu'au bord du tombeau, la pierre du passé a roulé loin de la mort. Dans le roc de leurs larmes, une brèche s'ouvre, dont elles ne savent d'abord pas très bien que faire. Il faut du temps pour apprivoiser la résurrection. Et c'est alors qu'au plus profond de leur nuit, une parole neuve, claire, les rejoint. La fin devient un commencement. La vie leur ouvre un demain et un chemin. Seigneur, toi qui te tiens au seuil des tombeaux dans lesquels nous nous enfermons, donne-nous de déposer maintenant à terre tous les flacons de notre désespérance. Que ta parole éveille en nous aujourd'hui ce qui est retenu dans la mort. Christ Seigneur, tu es le vivant et tu nous parles de vivre. Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Voici le jour que le Seigneur a fait, jour d'allégresse, jour de joie. La pierre du tombeau a été roulée, il est vivant, ressuscité. Pourquoi le cherchez-vous parmi les morts? Il est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. Ô notre Dieu, notre Père, pour toi tous sont vivants. Alors toi qui es le Dieu des vivants, nous te rendons grâce pour ton Fils ressuscité. Depuis toujours, depuis le début des jours, tu aimes la vie et tu veux qu'elle triomphe de la mort. À notre monde, tu as donné la lumière du premier matin et depuis ce moment-là, des milliards de soirs et de matins, des milliards de nuits où les étoiles brillent avec joie pour celui qui les a faites, des milliards de jours où l'homme et la femme, façonnés à ton image, se sont laissés peu à peu transfigurés par ta lumière. Oui Seigneur, toi le Dieu des vivants, béni sois-tu pour ce monde en croissance qui préparait la venue de ton Fils. Béni sois-tu pour ce Verbe par qui tout a été fait. Tu l'as envoyé parmi nous, parole silencieuse, enfouie dans le plus profond du quotidien de nos vies, parole lumineuse, qui a semé au cœur de notre exode l'espérance d'une terre nouvelle et déjà le bonheur d'être connu par toi et de toi. Béni sois-tu pour la lumière nouvelle qui éclaire notre histoire, notre propre histoire, notre vie, la vie de chacune et de chacun d'entre nous en ce matin de Pâques. Amen. Et c'est avec le récit de l'évangile de Matthieu, le récit de Pâques de l'évangile de Matthieu, qui est lu aussi en même temps dans toutes les églises du monde en ce moment-là, à ce moment-là, célébration par vidéo. Certains opérateurs mondiaux
doivent engraisser leur taux d'audience. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, les premiers versets. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie viennent voir le sépulcre. Et voici qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur, descendu du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait. » Puis, vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité des morts et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Voilà, je vous l'ai dit. Quittant vite le tombeau avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui, saisirent les pieds et se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Chers amis, frères et sœurs, Pâques signifie passage. Je fais le pari que la plupart de ceux qui me regardent, et j'espère m'entendent, le savent. Mais de quel passage parle-t-on? Alors bien sûr, on a l'habitude de dire qu'à Pâques, c'est le passage de la mort à la vie, tout de suite, les grands mots. Passage de la mort à la vie. Le souci, c'est que cette affirmation et puis toutes les grandes affirmations qui lui ressemblent ont diminué l'intérêt, le bon sens, comprenez par là le vrai sens d'une fête que nous commémorons, ou surtout nous commémorons le sans quoi nous ne serions pas là. Le sans quoi les chrétiens n'auraient pas été saisis par la révélation que leur vie était désormais changée. Pour les chrétiens, pour la plupart de nos contemporains, la fête de Pâques est une fête successive qui s'inscrit dans une continuité, fête après fête, exactement comme le jour succède à la nuit, comme le beau temps succède à la pluie. Or, Pâques est tout sauf une commémoration. Parce que commémorer, c'est rester dans le passé. Commémorer, c'est rester figé dans quelque chose qui ne peut pas se reproduire. Or, ce que nous sommes invités à faire à Pâques, ce n'est pas à commémorer l'événement, mais c'est à vivre l'événement. À Pâques, il s'agit peut-être d'un passage, mais en tout cas pas d'un passage de la mort à la vie, mais peut-être d'un passage qui nous fait nous poser la question de savoir quelle est notre vie avant notre mort. Les spéculations de la mort ou de ce que sera notre vie après la mort, je le laisse à ceux qui ont envie de continuer à se poser des questions, parce qu'une question répondra toujours une autre question. Moi, il me suffit de savoir et de croire et de savoir et de vivre dans l'espérance que même quand je serai mort, Dieu se souviendra de moi et qu'il a voulu que je le dise dès ma vie aujourd'hui. En fait, si passage il y a, c'est d'un temps à un autre temps, d'un état d'esprit à un autre état d'esprit. Bon, je sais bien que les prédicateurs, moi le premier, sont tous invités à nous dire mécaniquement aujourd'hui qu'après les ténèbres surgit la lumière, qu'après le désespoir, il y a place pour l'espoir. Mais faites attention, frères et sœurs, Pâques, ce n'est pas ça. Pâques, c'est pas ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est pas ce qu'on en rencontre habituellement, ce n'est pas le happy end
d'un roman tragique et palpitant, Pâques, ce n'est même pas un recommencement, c'est un commencement. Au commencement, un corps avait disparu. Au commencement, un rien. Un commencement, un vide, un espace creux. Au commencement, un corps avait disparu, début du christianisme. Tout ce qui a pu se passer avant a été raconté en fonction de ce que les femmes avaient compris de ce qu'elles ont vécu ce jour-là, après le sabbat, avant que le premier jour de la semaine ne luise. Chers amis, ce précieux texte de Matthieu nous livre, simplement en le lisant, juste en le lisant, quelques non moins précieuses indications pour pouvoir à notre tour aller faire comme les femmes ont fait, c'est-à-dire raconter. Raconter, par exemple, qu'une brèche dans le temps permet le passage de l'accomplissement au commencement. Ce sera notre première partie. Raconter, par exemple, qu'il y a ceux qui sont figés, les gardiens du tombeau, et celles qui sont mobiles, les femmes. Ce sera notre deuxième partie. Enfin, ce sera notre dernière partie. Raconter qu'il y a moyen de dépasser la peur qui a saisi les gardes. D'abord, raconter qu'il y a une brèche dans le temps. Ce récit, mais je devrais dire ce passage, commence par après le sabbat, c'est-à-dire après le dernier jour, celui où l'on se repose, mais à condition d'avoir accompli notre tâche les 6 jours qui précèdent. Pas d'accomplissement, pas de sabbat. Pas de travail, pas de repos. Ceci, je suppose, vous évoque clairement la création du monde, où Dieu n'a pas remis au 8e jour la suite de ce qu'il avait à faire. Non, il a tout fait en 6 jours. Il n'a pas procrastiné, si tant est que Dieu puisse le faire. Il a tout accompli, raconte la légende, et puis après, il s'est reposé. Et s'il a pu se reposer, c'est parce qu'il avait tout accompli. Dans le commandement du sabbat, il n'y a pas que la pause, que la cessation, le repos. Il y a aussi contenu l'injonction d'avoir accompli sa tâche. En quelque sorte, c'est un commandement à l'intérieur du commandement. Donc, les femmes qui viennent à ce moment-là, après le sabbat, viennent non seulement de se reposer, peut-être, je le leur souhaite, mais surtout, la semaine précédente, elles ont accompli ce qu'elles devaient faire. Cette idée, et je voudrais le souligner, cette idée d'accomplissement est très présente dans ce récit de Matthieu, mais je devrais dire ce passage. Après le sabbat. Ce n'est pas qu'une simple indication temporelle, factuelle, constatable, c'est aussi l'indication d'un état d'esprit nécessaire pour vivre l'événement de Pâques, avoir accompli sa tâche. On peut donc suggérer que si elles n'avaient pas accompli leur tâche, elles n'auraient pas saisi le moment qui est en train de s'ouvrir devant elles et qu'elles vivent. Cette idée aussi, dans notre texte, se propage en nous rappelant et en nous faisant penser que Jésus lui-même avait accompli cette tâche, sa tâche. Et aussi, sans doute, frères et sœurs, que nous-mêmes, pour percevoir quelque chose de la lumière de Pâques, nous avons dû, ou nous aurions dû, ou nous aurons, ou nous avons coché la bonne case, à accomplir notre tâche pour bien rentrer dans ce commencement de Pâques.
Ce qui est aussi très étonnant dans Matthieu, c'est que non seulement le texte indique que c'est après le dernier jour que cela se passe, mais il va plus loin dans la précision en disant que cela se déroule avant que le premier jour ne commence. Où nous trouvons-nous? C'est après le dernier jour, mais avant que le premier jour ne commence. Après quelque chose qui est passé, mais avant quelque chose qui n'a pas encore commencé. Où sommes-nous? Alors bien sûr, je vous connais. Vous allez me dire que c'est une façon imagée de parler de l'aurore, oui, mais ça évoque quelque chose de très particulier. Cela se passe après le dernier jour et avant le premier jour, dans l'idée où le nouveau jour n'est pas encore levé. Il y a dans ce texte, mais je devrais dire ce passage, une nouvelle manière proposée de concevoir le jour et peut-être même la vie. Le jour qui, chez les Hébreux, commence le soir du sabbat. Là, il est suggéré que dans ce début d'aurore, il n'est pas encore commencé. Non seulement nous sommes bien heureux de recevoir à Pâques la bonne nouvelle qu'il y a un premier jour après le dernier jour, et c'est heureux, mais nous sommes encore plus étonnés de voir dans la tentative d'écriture de ce récit qu'il existerait un espace littéraire à coup sûr, mais surtout aussi un espace réel, spirituel, entre ce dernier jour et ce premier jour. Et je laisse celles et ceux qui maîtrisent un tout petit peu le grec et la langue biblique du Nouveau Testament d'aller voir dans le texte original, et ils se rendront compte que le mot utilisé pour dire sabbat et semaine, c'est le même mot en grec, c'est sabbaton. Nous voilà encore plus étonnés. Et dans cet espace, hors du temps habituel, c'est là, exactement là, précisément là, que se tient la révélation. Se tient celui qui fait la Pâque, accomplit le passage, celui qui fait passer. Le passeur, celui qui fait le commencement. Je dis bien le commencement, pas le recommencement. C'est dans cet instant-là, cet instant qu'on ne peut décrire, où il n'y a rien à dire, mais qu'il faudra aller raconter, que nous place d'emblée ce texte de Matthieu. Ce texte décrit l'instant du passage entre un accomplissement et un commencement dans une brèche du temps pour une nouvelle chronologie et, disons-le, une nouvelle dimension de l'existence qui sera celle du temps des croyants au Christ. Oui, frères et sœurs, racontez qu'il y a une brèche dans le temps. Ensuite, racontez qu'il y avait des gardes du tombeau. Au verset 4, on nous dit que les gardes sont là. Après le tremblement de terre, un tremblement de terre en forme de réplique de celui que nous avons vécu lors de la crucifixion. Après ce tremblement de terre et cette apparition de l'ange qui roule la pierre, pour que les femmes puissent constater qu'il n'est pas dans le tombeau, qu'il n'y a rien dans le tombeau, que le tombeau est vide, nous avons donc ces gardes-là, mais qui étaient là d'abord. Pourquoi? Probablement, nous disent les premiers commentaires, pour empêcher que quelqu'un, un de ces fanatiques, de cet agitateur, vienne enlever le corps, ces gardes tremblent de peur et, comme le dit le texte, deviennent comme morts. Comme morts le jour de Pâques, stupéfiante ironie de l'Évangile. Qui sont ces gardes et que nous apprennent-ils donc? Ils restent figés, alors que les femmes, elles, sont mobiles. Là aussi, c'est remarquable dans ce texte, juste le texte, juste l'écriture, de voir se dérouler ce récit avec toute cette mobilité, que du mouvement, sauf cette fixité mortuaire des gardiens du tombeau, plongés dans l'ancien temps,
hors de vue du nouveau temps inauguré à Pâques, qui ne voient même pas ce nouveau temps. Peut-être que dans leur temps à eux, ils continuent à garder des tombeaux. Frères et sœurs, il est probablement là le risque pour nous. Si nous ne percevons pas la dimension pascale, c'est de demeurer des tombeaux. Si pour nous Pâques reste une commémoration et non pas un événement, alors nous ne sommes que des tombeaux et je ne rencontre que d'une écriture composée de lettres mortes. Frères et sœurs, chers amis, les gardes sont là pour nous dire que ce passage n'est pas du tout une continuité, genre après l'automne, l'hiver, après le printemps, l'été, après Noël, Pâques. Non, c'est un passage vers le temps de Dieu qui n'a rien à voir avec le temps qu'il fait, rien à voir avec le temps liturgique de nos fêtes religieuses. Les gardes ne sont pas entrés dans la brèche, ils sont restés dehors, ils sont donc comme morts. Ce texte nous invite à savoir de quel côté du temps nous nous situons. Raconter enfin qu'il y a un moyen de ne pas rester comme mort le jour de Pâques. L'ange laisse la peur aux gardes, mais il est plein de délicate attention aux femmes. Et s'adressant à elles, leur dit, vous, n'ayez pas peur. Chers amis, entendez-vous l'ange nous dire, n'ayez pas peur. Le contact avec le sacré n'a pas agi en répulsif vers votre ancienne vie. Vous n'êtes pas condamné à rester comme mort, vous êtes passé par la brèche. L'ange dit aux femmes, vous n'ayez pas peur car vous avez déjà connu quelques éclats de ce sacré quand il s'incarnait dans le voyage bref de Jésus sur cette terre que vous avez partagé, auquel vous avez participé. Mais plutôt que de rester comme morte, figée sur place, attachée à un passé dépassé, allez tout raconter. Allez dire aux disciples qu'il s'est réveillé Jésus dont vous êtes aujourd'hui devenus vous. Les premiers disciples allaient annoncer qu'il s'est éveillé d'entre les morts. Et dans leur course, dans leur précipitation, dans leur obéissance, elles rencontrent Jésus en personne, qui va leur dire à peu près la même chose que l'ange. Matthieu est trop fin rédacteur pour que ce soit juste une simple redondance, une répétition. Non, c'est bien plus que ça. C'est juste la réalisation et l'affirmation que ce Christ crucifié et ressuscité s'incarne maintenant dans l'assemblée des croyants qui va devenir son nouveau corps et un corps encore plus mobile que l'ancien corps. Qu'avons-nous appris? Que Pâques, frères et sœurs, survient quand tout est terminé et de préférence accompli d'une façon ou d'une autre, positive ou négative. Nous avons appris que dans une fraction mystérieuse du temps, cette brèche, Pâques nous plonge dans un commencement. Mais nous sommes prévenus. Certains n'y plongent pas et d'une certaine manière meurent, ne suivent pas le mouvement, restent dans leur hier. Un hier sempiternel, un jour sans fin et qui est toujours hier, à jamais, pour toujours. Enfin, nous avons appris que ce commencement arrive comme un tremblement de terre. La plupart du temps, il n'est pas attendu, ni souhaité, ni envisagé, ni anticipé, ni même prévu, on ne peut pas s'y préparer. Recommencer passe encore, ça nous pouvons le comprendre, mais commencer, c'est inimaginable. Parce qu'enfin, chers amis, dans nos vies, nous avons tellement peu la sensation de commencer quelque chose ou même la sensation de commencer en permanence alors que ça devrait être le sujet de nos prières. Bienheureux sommes-nous s'il nous arrive d'avoir cet état d'esprit, parce qu'alors nous pouvons passer par la brèche. C'est en tout cas en ce moment-là
d'après ce récit de Matthieu. Et je le souhaite pour chacun d'entre nous ce matin que tout peut commencer. Telle est la signification de la résurrection du Christ pour la foi, à Pâques, la vie qui vient de Dieu, à laquelle tous les humains sont appelés, fait son entrée dans le monde et dans nos existences. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure, tous les chrétiens du monde célèbrent Pâques en ce moment même, pas tout à fait à la même heure compte tenu du décalage horaire, et tous les chrétiens du monde, ou en tout cas la plupart d'entre eux, vont ensemble prononcer le symbole des apôtres, que bien évidemment vous connaissez par cœur, mais que vous pouvez suivre en principe dans le texte qui se déroule sous votre vidéo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Pour l'offrande, vous trouverez les voies et moyens utiles et nécessaires pour qu'elle parvienne à la trésorière. Pour les annonces, en voici quelques-unes. D'abord, merci d'avoir été nombreux à suivre ce culte de Pâques. J'espère que la transmission aura été bonne. Vous me le direz de toute manière. Je voudrais que nous puissions avoir en pensée et en prière celles et ceux parmi nous qui sont en combat pour leur santé. Je pense à... J'ai un trou. Francine, voilà, c'est le prénom dont je me souvenais pas. Francine Guyot, qui se trouve actuellement hospitalisée à l'hôpital de Courbevoie. Elle n'a pas été touchée par le virus, mais elle est tombée, s'est cassé l'humérus, et voilà, elle se sent un peu seule. Et puis, je voudrais avoir aussi une pensée pour sa fille Caroline, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Voilà, Caroline, nous te chargeons de dire bien des choses à ta maman. Certains parmi nous, c'est le cas de Clara Crochet, ont perdu des proches. Je voudrais aussi que nous puissions porter dans la prière Dominique Auberto, Mina Rassakorizoa, et puis Pascal Pellissier, qui est notre ami de la brasserie de la place Anatole France, qui a perdu sa maman confinée dans un EHPAD. Mais il y a aussi
de bonnes nouvelles et il faut se réjouir puisque ce temps de Pâques, c'est vraiment le temps de la vie et ce n'est pas le contraire de ce que j'ai dit dans la prédication, qu'après la mort, la vie succède, mais que ça fait vraiment partie d'un cycle qui avance. Et je voudrais que nous puissions nous réjouir avec Eliane Tseton, qui est la maman toute récente d'une petite Jeanne Grasse. D'autres nouvelles aussi, mais je ne les ai pas, donc je ne peux pas les partager. Mais je voudrais annoncer que, à l'initiative de Mathieu, un de nos organistes, vous allez recevoir dans les heures qui suivent ou peut-être demain, un mail général adressé à tous. Avec quelques explications, nous allons essayer de monter un chœur paroissial confiné pour chanter tous ensemble À toi la gloire. Et alors, on ne pourra pas le passer le dimanche, mais nous le mettrons sur le site. Voilà. Je ne connais rien du tout à toutes ces histoires de technique, mais Mathieu m'a dit qu'il allait vous expliquer tout ça très clairement dans un mail que vous allez recevoir. Celles et ceux qui sont intéressés pourront le contacter directement. Il n'y a pas besoin de savoir lire la musique pour pouvoir participer. Au contraire, plus nous serons et mieux ce sera. Vous aurez toutes les indications dans le message qui vous sera adressé. Comme d'habitude, nous enverrons un lien cette semaine pour le lien de dimanche prochain. Je me tourne vers l'Assemblée. Il n'y a pas de nouvelles à dire? Non, pas de nouvelles. Et pour cause, je vous invite au silence et à la prière des uns pour les autres que nous terminons bien évidemment par le Notre Père. Seigneur notre Dieu, notre Père, en ce jour où nous célébrons la victoire de ton Fils sur la mort, en ce jour où nous vivons ce qui est au cœur de notre foi, nous te prions pour nos frères et nos sœurs habitants de cette terre qui ne croient pas comme nous. Pour les autres chrétiens qui célèbrent la mémoire de Jésus et cherchent à le suivre vers son royaume, afin qu'un œcuménisme vrai, sincère et courageux nous rassemble dans le respect des différences. Pour les Juifs qui ont célébré cette semaine la Pâque de la libération, joie et paix. Pour les musulmans qui se prosternent devant le Dieu d'Abraham et des prophètes, qu'ils découvrent l'actualité de ton message pour l'humanité. Pour la multitude des individus et des peuples qui nomment différemment de nous leur Dieu, qu'ils vivent leur foi et partagent leur espérance au service d'un monde fraternel. Pour celles et ceux qui sont athées, ou en tout cas qui se disent tels, pour que tu les aides à vivre ce qu'ils ont de meilleur et que tu nous aides à entendre aussi par eux ton évangile. Seigneur, que par nos espérances et nos efforts conjugués, cette terre qui souffre à l'heure actuelle et que tu nous as pourtant donnée en partage devienne un immense cantique. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, le ressuscité, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous allons non pas repartir sur nos chemins parce que nous sommes physiquement dans l'impossibilité de le faire en ce moment, mais nous allons, quelle qu'en soit la manière, poursuivre notre vie et aller sur d'autres chemins. Le Seigneur nous y précède déjà. Il vous bénit et vous garde. Il fait resplendir sur vous sa lumière, vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix pour ce temps
et pour tous vos temps. Amen. Merci d'être restés jusqu'au bout. Vous étiez tous là, croyez-moi, et je voyais chacun d'entre vous. Joyeuse Pâques, à dimanche prochain.